Sous l'équipe, date stellaire du 19 octobre 2025, il est 7h04, heure locale. J'espère que vous allez bien. C'est TFR, quoi.
Bref, désolé les boucles, j'étais en train de dire des trucs. Ouais, ça fait 15 minutes que je lis des trucs, excusez-moi. Euh, Ah, hier. Ah, ok. Alors. Génial. Parfait. Alors.
Ok. Euh, le chat. Alors, les bugs. S'il y en a qui sont chauds de me répondre, mais faire l'interne, euh, le trade en cours ou l'interne des derniers jours. Alors, attendez, je recommence, excusez-moi. On va y arriver ensemble, t'inquiète pas, ça va bien passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Soit on fait l'update on revient sur l'interne ici, d'accord? Dernière interne qu'on s'est laissé ensemble, tout le reste a été expliqué avant, etc. etc. Soit on revient sur l'interne à partir d'ici, soit, alors, sachant que si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai jamais, d'accord? Donc, si je le fais pas aujourd'hui, si vous me dites pas oui, je le délète et basta. Soit je reviens sur, donc soit je reviens sur ça, l'interne, soit je reviens sur le trade en cours, sachant que on peut tout faire. Encore une fois, on peut faire l'interne et après le trade en cours. Soit le spot bear market, etc. D'accord? Dans l'absolu, j'aimerais faire les trois, mais il va falloir se bouger le cul. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds de quelque chose en particulier ou c'est moi qui décide parce que tout le monde s'en branle? That is the question, bro. What are you saying, bro? Tac, tac, tac. Du coup, l'interne et le trade en cours demain spot. Ah. Vas-y, on va voir si on a le temps ou pas. We will see that, bro. Hop. Alors, where is my money? Non, commencer à nouveau. Euh, on était là. On va très certainement le zoomer, mais pas tant que ça. Bon, ouais, mais non, c'est même avant qu'on s'est laissé, excusez-moi. Hop. Si je dis pas de conneries, on s'est laissé ici. Ouais, ouais, bah il y a le Fibou encore, donc oui, on s'est littéralement laissé ici. Voilà. Alors, nous sommes, nous nous sommes, nous nous sommes laissés ici, sachant que par rapport à l'UT ici, d'accord? Par rapport à cette UT, ok? Donc je vais pas pouvoir rollback non plus 250 ans, sinon on va jamais s'en sortir, hein? Faut quand même en faire ça. Voilà. Gros point d'intérêt long, ok? Apprenable, mais gros point d'intérêt. Alors oui, oui, alors, attendez, on va tout faire, on va tout faire. Le problème majeur problème, c'est cette mèche, d'accord? Cette mèche rend la lecture du carte extrêmement compliquée, et c'est peut-être pour ça. Non, mais une petite tacle comme ça et tout. Donc là, on a 16 milliards liquidés, c'est un record historique, on n'a jamais liquidé autant de gens. J'ai l'impression que tous les 2 ans, je finis par redire cette phrase en fait, hein, mais bon. Vu que c'est de plus en plus croissant, tu vois. Bref, on a liquidé 4 fois le volume du Covid, etc., etc. La différence entre le perp et les spots, entre les perp et le spot, euh, vont jusqu'à 8000 dollars d'écart sur les bougies, d'accord? Donc entre le bottom sur un perp ou le bottom sur un spot, on peut avoir 8000 dollars d'écart sur le chart. Que je vous donne une idée vite fait sur les 8000, ça va vous faire 7% de différence, 7% de différence, d'accord, sur le
La gestion de risque, c'est un petit peu compliqué, d'accord? Donc ça va rendre depuis ici, la lecture du chart est compliquée, d'accord? La lecture du chart est compliquée. On notera que ici, on a reach la orange qui est le VWAP onshore, juste ici. Hop, voilà, je vais dézoomer une dernière fois après. C'est mal. Oui. Sachant que le VWAP là a toujours une utilité par rapport à là où on est maintenant, même, d'accord? Mais qu'on comprenne bien, donc le VWAP tiré d'ici, on est venu toucher le VWAP ici et on a redonné la dynamique haussière et on est venu toucher le VWAP ici, d'accord? Donc ce qu'on aimerait, c'est redonner la dynamique haussière, d'accord? Donc là, c'est vraiment le bas du front trading, mais attendez, vous voyez pas quand je dessine. Eh oui, eh oui, eh oui, le stylo, fils de pute, stylo. Voilà. Alors, le VWAP onshore posé là, on est revenu chercher contact ici, on a posé la dynamique haussière, on est venu chercher la dynamique, on est recherché contact ici, on espère la dynamique haussière, d'accord? We believe that, ok? C'est le mieux pour pas inverser la tendance et pour garder sur la table en priorité le scénario bullish, d'accord? Scénario bullish qui, plus le temps passe, plus devient tendancieux et problématique. Mais bon, on va garder ça pour le spot. D'accord? Donc le contact ici est important, tenir la dynamique haussière au-dessus de ça est important. Si on commence à accepter un cours en dessous, le plus probable, c'est d'aller drop malheureusement et on va believe que ça vienne pas chercher les breakers, sinon c'est bear market et on reprend les charts dans 3 ans et puis basta, OK? Alors, je vais revenir sur l'interne là maintenant que ceci étant dit, voilà, hop. Donc ça c'est chiant, ça rend le trading, très compliqué, d'accord? Le mieux, c'est pour la TA, d'accord, pour l'analyse technique, grosse time frame, etc., pas pour rentrer en interne, hein. Pour rentrer en interne, vous rentrez avec le chart que vous tradez, donc obligé d'utiliser ce chart si je trade sur Femex, etc., etc., d'accord? Le, 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 pardon, excusez-moi. Le plus important, ça reste le spot, d'accord? Donc l'indice. L'indice ou le chart de Bitfinex en spot. Pourquoi Bitfinex? Parce que, pourquoi pas. Mais l'indice, si vous préférez, BTC USD, indice History, ce qui va être le plus important pour le spot, et je le balance comme ça et on reviendra après dessus. On a validé le dead cat bounce sur le spot, ça c'est pas très très cool, d'accord? Voilà, voilà. Maintenant on va rester sur l'interne pur. Voilà. Donc ici on a une grosse zone d'intérêt longue, une grosse zone d'intérêt bull qui techniquement doit tenir, qui a tenu de manière dégueulasse. C'est dégueulasse ce qu'on fait là, le triple low, c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On redonne la dynamique haussière en interne, petit flat en interne, mais c'est pas tradable, je m'en bats les couilles. On continue à push, on donne la dynamique haussière en interne. À partir de là, on va chercher du correctif. À partir de là, le drawdown tolérable par rapport aux gens qu'on a ici, c'est le retour RZ. D'accord? Donc c'est le retour à la boîte grise ici, la boîte grise ici, qui est verte, hein. Quand on est ici, elle est grise parce qu'on est venu la chercher, mais elle est verte à l'instant T. Donc là, drop de manière corrective reste le plus accurate, d'accord? Voilà, c'est pas un problème si on drop et voir c'est bien si on drop, d'accord? On vient chercher de manière corrective à baisser, sauf que là, on vient continuer le push comme des gros dégénérés et on vient directement filer la RZ, d'accord? Donc le mieux aurait été qu'on valide un ABC de ce type-là et que ici on vienne bounce et qu'on donne la dynamique haussière en interne, peut-être pour pouvoir rentrer, blablabla, on s'en fout. Mais il faut qu'il y ait des réactions de boule, il n'y a pas de réaction de boule, ça drop, ça vient chercher la RZ, ça drop, ça vient chercher toutes les RZ, à partir de là, on peut griser la boîte. Donc, d'accord. À partir du moment où on est ici, où on a retapé sur les niveaux longs importants à défendre, donc la gestion de risque ici par rapport au buy ladder là-dedans, votre stop il est là-dedans. Vous prenez le buy ladder ici, boum boum boum, comme des petits chèvres que vous êtes. Voilà, et ici, normalement, on est censé tenir. On arrive malencontreusement c'est pas beau, mais ça arrive à tenir et c'est l'essentiel. On redonne la dynamique haussière en interne. Ici, on va noter que ouais, K1, on s'en bat les couilles. La violette, on s'en bat les couilles. Je peux pas vous l'expliquer maintenant. Laisse tomber. La violette, c'est K1 weekly. D'accord? C'est Ishimoku weekly K1. Ok. Tac, 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 voilà. Donc ici, on est bien content, blablabla. Je suis pas en position. Ok, tout le monde content, tout le monde est bien content. Voilà. Le marché reprend la dynamique haussière, enfin, reprend la dynamique haussière en interne, mais n'arrive pas à redonner. Alors attendez, je vais redézoomer un petit peu pour qu'on comprenne. Vous vous rappelez, ici, j'ai dit c'est la zone par rapport au flat. Pour ici, il faudrait que ça bounce en fait, et que faudrait que ça tienne même le
la violette et qu'on vienne pas chercher la RLZ. Vu qu'on est venu chercher la RLZ, ça augmente les probabilités d'un rebond. Ça augmente les probabilités d'un rebond. Malheureusement, la tendance risque d'être baissière et on risque de corriger avant la continuation à la baisse, d'accord? C'est ça la problématique d'aller chercher cette boîte. Ce n'est pas cool d'être allé chercher cette boîte. C'est chiant d'être allé chercher cette boîte. D'accord? Le drawdown tolérable ici, c'était retour K1. Ok? C'était vraiment ne pas aller filer cette boîte. Ma flèche, elle descend pas là-dedans, d'accord? Donc c'est chiant d'être là-dedans. Ça augmente les probabilités que le move qui suive soit correctif par rapport à la tendance pour continuation, d'accord? Donc là, on arrive à prendre la dynamique haussière en interne ici. On arrive à rester au-dessus de la dynamique haussière en interne. On vient pas chercher le pivot, donc on vient pas chercher El Famoso zone où on est censé bounce, d'accord? Donc pour l'instant, on est trap, en fait, si vous préférez, d'accord? Donc ça augmente les probabilités d'avoir ça. Ici, triple top, blablabla, il y a plein de raisons, hein. Il y a l'auteur turtle, je crois, il me semble, en je sais plus quelle UT, bref. Mais ici, pas bon et drawdown tolérable, retour RLZ par rapport à ce momentum, d'accord? Donc retour à la boîte verte qui est ici, qui bien entendu est grisée maintenant vu qu'on est venu la chercher, d'accord? Tac, tac, tac. Et donc je vais juste le rollback un tout petit peu, je vais juste le faire avec vous pour que vous compreniez, parce que j'imagine que vous comprenez rien, mais de toute façon, c'est pas grave. Hop, voilà, ici, d'accord? Cette bougie-là, elle vient file la RLZ, elle vient file les 61. Alors, la bougie d'avant vient file les 61, d'accord? Là, pardon, excuse-moi. On vient euh, prendre la RLZ, on la prend pas en entière. Le mieux aurait été qu'on la prenne en entière, d'accord? À l'instant T, d'accord? Le mieux, c'est qu'on la prenne en entière. Donc, oui, mais comprenez pas bien, hein. Le mieux, c'est que si le bottom a été posé ici, on ne vienne pas dans cette boîte. Si on vient dans cette boîte, ça augmente les probabilités d'un rebond, oui, mais ça passera la tendance à la baisse, d'accord? Donc c'est bien parce qu'on va pouvoir le jouer. Techniquement, il y a une fucking rebond, donc on va pouvoir le jouer. En revanche, c'est pas le meilleur scénario, ça casse un peu les couilles. Sachant qu'encore une fois, repasser dans la boîte grise, ça fait chier, etc., etc., d'accord? Mais ça reste quand même une zone importante à défendre. On voit que la bougie, elle va chercher le bas de la boîte grise à plus grosse time frame, même si elle vient pas chercher le bois de la boîte verte, le bas de la boîte verte à lutter, qui nous intéresse, à lutter supérieur, il est revenu chercher le bas de la boîte, c'est important. Si effectivement on a lock bottom là-dedans, ce serait bien qu'il pose bottom ici, qu'il arrête de drop. Il y a très peu de chances qu'il vienne continuer à drop et remonter la dynamique haussière. Là, en fait, il faudrait qu'il lock le bottom, ok? Moi, j'ai décidé de rentrer là en one click, donc j'ai pas filé mon ladder là-dedans et j'ai décidé de one click ici, d'accord? Donc le trade est greedy, ce que j'ai expliqué, c'est greedy, c'est dangereux. Mais c'est légitime à mes yeux, d'accord? Maintenant, on passe en monitoring à partir d'ici et malheureusement, ça s'est mal passé, d'accord? Alors, je vais vous le mettre sur Discord, parce que sur Discord, on l'a mis et comme ça, parole s'envole, s'écrit reste, et là, vous avez les dates et tout. Vous pouvez pas me dire que je chie sur la commode, voilà. Donc, je vous mets même la PNL quand on est en drawdown, hein, ok? Se dit en passant, je vous ai screen pile poil au bottom, hein. Voilà. Et je vous ai mis gaffe à ça, d'accord? Donc, à 19h20, là le lendemain 5h du matin. Donc ici, on est à drawdown négatif parce qu'on est à peu près là sur l'average, d'accord? Donc là, on est en négatif quand on est ici. Là, on remonte et on donne la cassure de dynamique haussière en interne. Et ici, malheureusement, le plus probable, c'est le running flat. On va revenir dessus. Régulière, pardon. On va revenir dessus, d'accord? Mais voilà, là, malheureusement, il faut faire attention à ça, d'accord? Donc si vous êtes... ouais, il faut faire attention à ça. Voilà. Plus j'explique en détail et plus je me dis personne comprend. Donc, il faut faire attention. Voilà, c'est tout. Raison tort, profit perte, ok? Toujours pareil, blablabla, blablabla, ok? Sachant que je me suis fait SL hein, dessus, hein. Mais encore une fois, si vous avez le but c'est de faire mieux que ce que j'ai fait en fait. Si vous avez fait mieux, c'est bien. Ok? Donc, alors, oui, pardon, excusez-moi, on est allé beaucoup trop vite. Voilà, on est allé beaucoup trop vite. La première erreur du trade, ici, là, c'est qu'en interne, on a un pivot là, d'accord? En interne, on a le pivot. On est redescendu, on est remonté, on est redescendu. Donc, on a le pivot en interne. Si là, on donne la dynamique haussière en interne, normalement, il faut sécuriser la position, d'accord? C'est-à-dire que si votre stop, il est là, normalement, il faut le monter. Le problème de monter le stop ici, c'est que vous allez monter votre stop là, et en montant le stop là, vous allez mettre votre stop dans une zone d'achat et une zone d'achat parce qu'elle est toujours active. On l'a pas fait en entière. La boîte, elle est verte, elle est pas grise. Donc là, factuellement, vous mettez votre stop dans une zone d'achat, ce qui est relativement problématique. Encore une fois, la gestion de risque, normalement, c'est un buy ladder là-dedans avec des stops ici. Donc, c'est là que ça rend le trade compliqué, c'est que la cassure du top ici, il faut sécuriser, par règle, il faut sécuriser. Le problème, c'est que la sécurisation est compliquée ici. Alors, ce que j'aurais dû faire a posteriori, c'est mettre le trade en break-even, et si on vient me sortir la position, rejouer en one click le 78. Ça aurait été lévi, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il faut être devant les écrans,
et lock une bonne partie de ta journée, sachant qu'en plus ça va être la nuit, hein, comme vous voyez les horreurs là. Et moi la nuit, bah, je dors en fait MDR, voilà. Donc c'est compliqué, ok? Encore une fois, les Asiates, Kappa, LOL, toujours devant, ok? Donc à partir d'ici, si on prend le top là, normalement il y a sécurisation en interne. Alors je vais pas faire le bonhomme à vous dire j'ai sécurisé, j'ai pas sécurisé, j'ai pas sécurisé. Oh, pardon. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà, putain j'ai badé. J'appuie sur une touche qu'il ne fallait pas. Alors, donc je vais pas vous dire j'ai sécurisé, je n'ai pas sécurisé. Je vous ai même chill la PNL ici en négatif, hein, stérile de ça, d'accord? À partir de là, on est en suivi de position. La prise de position, elle a duré 14 secondes, d'accord? Elle a littéralement duré 14 secondes. Je suis en one click. Donc, ma prise de position, elle a duré 14 secondes, d'accord? Après, c'est seulement du monitoring. Et l'erreur est dans le monitoring. À mes yeux, la plus grosse erreur, c'est de ne pas sécuriser une fois le top cassé. Encore une fois, c'était compliqué. Je m'en veux pas tant que ça, parce qu'en vrai, c'était compliqué. D'accord? Mais en vrai, il aurait fallu, l'algo, il aurait sécurisé la pose, il aurait pas parlé javanais, tu vois. Mais l'avantage avec l'algo, c'est ça, en fait. C'est qu'il aurait sécurisé la position ici, on serait passé break-even, et il aurait repris la position là, tu vois. Sauf qu'en fait, je suis pas devant les charts, donc je peux pas, en fait. Et de manière algorithmique, je peux pas le coder non plus. C'est très compliqué de coder un bot qui prend en compte ma stratégie. Il y a trop de trucs et c'est trop compliqué. Humainement parlant, déjà, c'est chiant, mais l'automatiser, j'ai déjà essayé, j'en ai parlé avec des potes qui sont codeurs, c'est un concept, c'est compliqué. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui était capable de me coder ma strat pour pouvoir le faire sur un bot, quoi. Il y a trop de trucs à prendre en compte. Je m'en rends bien compte, hein, t'inquiète. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien trader à la main, donc j'ai pas de problème avec ça. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé, Madame Persil? On est monté, on est venu valider la sécurisation en interne, on a log sur K1, mais ça on va pas en parler parce qu'on s'en bat les couilles, c'est la plus grosse UT, et on est venu chercher la fin de la RLZ, d'accord? Donc on est venu chercher les 78. Donc encore une fois, la sécurisation ici aurait pu être un passage break-even ou un take profit, et on aurait pu racheter le bas de la boîte vu que c'était une RLZ boule, toujours pas fil en entière. Là, la boîte est fil en entière, et à partir de là, on peut aller griser la boîte. Donc comprenez bien que là, on est full contexte bull, c'est impossible d'aller chercher à la baisse short ici, d'accord? On peut pas aller shorter pour aller casser je sais pas quoi et tout, d'accord? En revanche, on a bien conscience que malheureusement, le momentum là a de fortes chances d'être impulsif, ok? Fortes chances d'être impulsif. Alors oui, c'est possible que ce soit ce régular par rapport à l'UT, d'accord? C'est possible. Malheureusement, c'est pas le plus probable, d'accord? Le plus probable ici, c'est avantage bear. Si c'est avantage bear, écoutez-moi bien, si c'est avantage bear, ça veut dire que ça, c'est mon impulse. Ça, c'est mon impulsion. Et si elle corrige, continuation. En gros, c'est ça qu'on va garder dans le fond de la tête. Et c'est pour ça que ici, je vous mets le fat, en fait. C'est ce qu'on a eu, en fait. D'accord. Si là-dedans, si là, le momentum est correctif, parce qu'encore une fois, normalement, on est dans une zone comprenez bien, normalement, on est dans une zone à bounce. Donc ça, c'est peut-être le bounce terminé. On n'arrive pas à reprendre la dynamique haussière et on va péter le bottom. Voilà. Normalement, si on a lock le bottom ici, la dynamique, elle est censée, encore une fois, c'est pas du 100% accurate, hein, c'est encore une fois, ça va vous permettre de définir des biais et de monitorer vos positions parce que, en théorie, si ça c'est votre impulsion et que là vous avez votre correction, l'impulsion qui va suivre, elle est censée suivre plus ou moins le momentum de l'impulsion, d'accord? Plus ou moins le momentum de l'impulsion. Ça veut dire qu'on n'est pas censé traîner comme des chiens pendant 2 ans là-dedans, d'accord? Donc en théorie, il aurait monté, il aurait validé le flat, il aurait continué, tu vois. Ça aurait été le mieux en fait, d'accord? Le mieux, vraiment, ça aurait été de lock un bottom ici et de continuer. Il a lock un bottom ici, il est venu chercher en interne et bam, il a drop pour aller chercher la RLZ de tout smooth. Mais encore une fois, la RLZ de tout smooth, ça augmente la probabilité ici d'avoir un bounce, donc de pouvoir spéculer à la hausse ici. Alerte spoiler, c'est pour ça qu'on est long, d'accord? Mais en aucun cas, ça veut dire, en étant rentré ici, que les probabilités sont à la hausse. Les probabilités ici, c'est pas d'aller break les tops. C'est pour ça que votre truc d'OTE, ça me rend fou. C'est pas le meilleur endroit pour se placer. C'est vraiment pas le meilleur endroit pour se placer. C'est le meilleur endroit où, en interne, on risque, c'est pas on risque, c'est le meilleur moment en interne où on a la probabilité d'avoir un bounce, d'avoir un rebond. Le rebond, il peut être permanent, donc on peut rebondir et confirmer la dynamique, mais on peut rebondir et drop en fait. Donc les probabilités, c'est bien un rebond, d'accord? Mais c'est pas un front run to the moon. Le mieux pour front run to the moon, c'est la dos théorie. Le mieux, c'est de pas recover sous les dos théories. D'accord? Donc le mieux, là je vous remets le FIBO, mais je vous mets pas la RLZ, c'est ça. Le mieux, c'est de lock le 50 de FIB ici.
le 50 de fib ici. Ça veut dire que là, il fallait lock le bottom. Là, il fallait lock le bottom. Et bam, on n'a pas lock bottom. Et c'est pas bon. Donc, on va chercher RLZ et on a les probabilités d'avoir un up correctif pour une continuation. D'autant plus si on n'arrive pas à accepter un cours au-dessus des 50. Alors là, on devrait même le prendre de ce sens-là. Donc, prendre le 50 ici et le 50 ici, il est là, d'accord? Tant qu'on ne reprend pas en clôture le 50 ici, c'est bear. Donc, je vais vous enlever la dos théorie bullish. La dos théorie bull, elle a fail ici. Depuis ici, on est en dos théorie baissière. Donc, tant qu'on ne reprend pas de manière impulsive les 50 de fib, c'est catastrophe to the moon, to the dip, d'accord? Sachant que à la base, il est là, d'accord? À la base, il est là. Et là, on est venu mécher la do-théorie, vous comprenez? On est venu monter. Là, je vous ai dit la sécurisation, blabla, qu'on n'a pas fait, que c'est une erreur. Et on est sur do-théorie. Et bam, on ravale à la baisse. Donc, on continue à suivre la do-théorie. Bam, on descend. Et tant qu'on reprend pas les 50 en clôture ou avec une structure, donc soit avec gros momentum, soit avec une structure et un break, d'accord? Donc, il faut reprendre les 50 de fib. Malheureusement, la tendance reste baissière et c'est sur ça qu'il va, en tant que, pardon, en tant que monitor, en tant que monitoring de position, le 50 est le niveau le plus important. Entre guillemets. Ok. Voilà, donc à partir d'ici, donc c'est assez simple. Je vais laisser les flèches parce que je vais laisser les seules parce que c'est les flèches en interne et je vais vous les montrer. On les a toutes posées en direct, en live, hein, donc voilà, vous avez les replays, blablabla. Mais ici, qu'on comprenne bien ce que je veux dire, c'est que je vais remettre une flèche. Voilà. Ici, on veut un momentum impulsif. D'accord? Je vais laisser les flèches en blanc, c'est des flèches sans. Ah oui, attendez. 2 secondes, je vous remets la petite historique, comme ça vous avez l'historique, blablabla. Attendez, le chat, je vois qu'il y a des messages. Non, rien. Salut Scarno, d'Algo Show, MDR. Arrête, 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 arrête. Commence pas comme ça. Commence pas comme ça. D'ailleurs, je me suis fait taunt par un mec sur les commentaires de la vidéo que j'ai fait chez le bunker, là, sur Twitter, qui a dit que j'étais en dissonance cognitive. Donc ça me fait rire, parce que moi, à chaque fois, je vous dis, le pire chez les gens, c'est les dissonances cognitives. Et l'autre me dit que je suis en dissonance, donc ça m'a fait rire. Et son profil s'appelle Study Bitcoin. Et dans les RT qu'il poste, le dernier tweet qu'il a, qu'il a reposté, les gens sont des Mongoliens, c'est génial. Le dernier tweet qu'il a reposté, c'est un mec qui explique qu'il a jamais vu un truc plus capitaliste que... Mais il n'utilise pas le terme, d'accord? Plus capitaliste que une usine d'automobile, d'accord? Donc, qui est la quintessence presque de la logique marxiste, mais bon, c'est pas grave. Et RT ça, il est content. Il trouve que le mec a raison, tu vois. Alors qu'en fait, le mec est en train d'expliquer la lutte des classes, tu vois, mais sans utiliser le mot communisme, sans utiliser le mot capitalisme, sans utiliser le mot marxisme. Il dit pas les termes en gros, mais il explique le truc, tu vois. Et le mec est content. Il RT ça, tu vois. Il RT ça. Il est content. Il trouve que c'est réel, tu vois. Mais les rouges, c'est des fils de pute, tu vois. Enfin bref. Bon voilà, parenthèse fermée. On peut jamais être d'accord. Oui, oui, je suis bien d'accord. Mais je veux dire, à ce stade-là, c'est quand même drôle, tu vois. Franchement, à ce stade-là, c'est quand même drôle. Mais bon, c'est qui est en dissonance cognitive en fait? Un libertarien qui tweet, qui RT des tweets de communistes, tu vois, ou un communiste qui a du Bitcoin. Tu sais, enfin, réveillez-vous quand même. Non, excusez-moi, un communiste qui utilise un peer-to-peer cash system, tu vois. Mais bon, bref. Bref. Alors, ceci étant dit, voilà, je reviens sur mes putains de flèches. Le mieux là, c'est d'avoir un momentum équivalent à ce momentum. Si le momentum là commence à parler javanais, d'accord, à ramper là-dedans, les probabilités c'est la baisse. Basta. La probabilité c'est la baisse. Le chart est en 15 minutes, d'accord, donc ça va durer des jours, frère. Enfin des jours, j'abuse, mais ça va durer des heures et des heures, d'accord. Vous avez le temps, vous avez largement le temps en fait, largement le temps. Donc normalement il n'y a pas de panique at the disco, d'accord. Vous avez largement le temps. Alors. Encore une fois, ce qui n'est pas le cas quand on est là. Parce que quand on est là, la RLZ est pas finie d'être fil. Donc si la RLZ n'est pas finie d'être fil, je peux pas aller me coucher. Là, le fait que la RLZ est fil, à la limite, tu peux aller te coucher, il n'y a pas de problème. Même si en soi, c'est compliqué, parce que si vous avez vos stops ici, dormir avec des stops si close du prix, c'est très compliqué, d'accord? C'est très compliqué. Ou alors, faut être en isolé, d'accord? Si vous êtes en isolé, oui. Mais si vous êtes alors non, c'est pas vraiment si vous êtes en isolé, c'est si vous avez votre liquidation ici, en fait. Si vous avez votre liquidation ici, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, en isolé, bien entendu. Si vous avez votre liquidation ici en cross, bon, bah, faut arrêter le trading, en fait. À partir de là, voilà. Mais voilà, donc bon, bref, il y a trop de possibilités pour que je vous donne les bonnes raisons de dormir ou pas dormir, MDR. Mais dans l'idée ici, on veut un momentum
du même acabit qu'ici, d'accord? Si le cours commence à range là-dedans, c'est pas bon, on risque de, tant qu'on n'a pas pris stop, la continuation la baisse, on en revient au fameux flat, tant qu'on reprend pas la racine du top ici, le plus probable c'est d'aller drop comme des merdes, d'accord? Donc, que s'est-il passé, Madame Persil? Là, on continue à aller fil notre petite dos théorie à la baisse, on continue à fil notre petite dos théorie à la baisse, c'est ici, je crois que je vous link non, c'est ici que je vous, ouais, c'est ici que je vous link la PNL. D'accord? Donc là, on est sur du market noise à 100%. La sécurisation en interne, elle descend ici. La ligne rouge en pointillé, voilà, la ligne rouge en pointillé que vous voyez là, c'est la sécurisation interne. Moi, je ne pourrais rien en faire dans ma position. ATM, le market noise. Donc, je vais vous remettre du market noise là aussi. Voilà, market noise, ça va être l'ESL et ça va être la reprise de pivot. Je sais, ça fait beaucoup de trucs à l'écran. Vous pétez un câble et c'est normal. Encore une fois, si je devais enlever tout ce qui me sert pas, euh, euh, vous voulez que je vous enlève tout ce qui me sert pas pour qu'on comprenne là que quand même le côté, donc les flèches, je les enlève pas parce que voilà, mais enfin si, je vais les remettre après, mais je vais enlever tout parce que ça n'existe pas pour l'instant. Tac, 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 ça non plus. Ah oui, mais là, si je le supprime, il y a des alarmes dessus. Ça aussi, ça peut dégager. Voilà. Mon chart, il ressemblerait à ça, en théorie, d'accord? Tout ce qui est rajouté là, c'est pour que vous compreniez, hein. Voilà. Ouais, oui. Et là, il y en a un mec dans le chat qui se dit, ok, c'est cool, t'es gentil, mais on comprend que dalle. C'est pas grave, c'est le jeu. Alors, le café, il est quasiment froid, donc faut pas que je l'oublie, bref. Voilà. Donc là, la sécurisation en interne, elle va être là. Moi, de par là où je suis bloqué dans mon trade, je me servirai pas de cette sécurisation en interne. Donc si on vient chercher les tops ici, on peut considérer que c'est une erreur de pas sécuriser. Pour moi, l'erreur, c'était de pas sécuriser ici. À partir de là, c'est fini. Je suis en market noise et je me pose pas trop de questions. Tant qu'on n'a pas quelque chose de propre. Donc encore une fois, si effectivement on a un flat propre là-dedans, ça va être compliqué de rester boule comme des Mongoliens, et monter les stops sera peut-être une bonne idée. Encore une fois, entre monter le stop ici, monter le stop ici, ça change pas vraiment grand-chose, donc voilà. Mais réduire le risque, c'est toujours réduire le risque. Il y a pas de petits gains. Il y a pas de petite réduction du risque. Il y a des réductions de risque ou pas en fait, tu vois. Et il y a des gains ou pas. Il n'y a pas de petits gains, tu vois. Il y a des gains ou des pertes. Voilà, c'est tout en fait. Les chiffres, c'est le diable, d'accord? Les chiffres, c'est ce qui va vous faire le plus de conneries, en fait. Voilà. Donc on s'en fout des chiffres. À la limite, les pourcentages, pourquoi pas? Les PNL en pourcentage, pourquoi pas? Les PNL en chiffres, on s'en fout. Et encore en pourcentage, c'est vraiment. Bref. À la limite, même en pourcentage, on s'en fout. Bref, on s'en fout. Voilà. Donc on va continuer à développer le chart en interne, voilà, ça veut pas chercher la sécurisation en interne, RLZ en interne, mais c'est bien entendu pas tradable, il y a pas débat, voilà, ça fait la merde, ça vient chercher la RLZ toujours en interne, c'est pas tradable, voilà, boum, validation de la dynamique haussière en interne. Donc là, on a une RLZ ici, encore une fois, elle est pas tradable, vous avez une RLZ ici avec un stop ici, un objectif là, pour moi c'est pas tradable, d'accord, vous pouvez le faire si vous voulez, et GG à ceux qui l'ont fait, au final vous sortez mieux votre trade que moi, d'accord, pour moi c'est pas tradable. Voilà, voilà. Et là, on est là, on valide la direction par rapport à l'interne. Ça veut dire que tous les gens là-dedans sont en train de se payer. Ça faut bien avoir conscience. Et pour l'instant, le momentum qu'on a là, est-ce qu'il ressemble est-ce que le momentum ici ressemble à la direction qu'on veut de base? Non, on est bien d'accord? Donc ça, c'est problématique de base. Donc quand on est low bottom ici, je vous explique le scénario principe optimal par rapport aux gens qui sont placés longues, d'accord? Donc, en fait, moi, vous, surtout moi, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. Le scénario optimal, là, ça va être d'aller break la dynamique haussière, là, d'accord? Il faut pas corriger, en fait, l'interne. Si on corrige l'interne, le scénario optimal, bah, du coup, va être plus bas et ça va casser les couilles, etc., d'accord? Donc, à partir de là, je vous le mets le flat. Attention, les probabilités d'un point de vue wave, d'accord? C'est pour ça que le wave, c'est intéressant et important, c'est que là, en fait, on peut stipuler le flat à la baisse. Ça peut vous faire ajuster votre position. Donc, regardez, que je veux expliquer. Donc, je vais vous le mettre vraiment, quand on le met là, c'est la deuxième bougie, donc c'est juste avant ça, d'accord? C'est vraiment là, ok? C'est vraiment là, et c'est pendant l'évolution de la bougie d'après. Ok? Attends, ouais, bon, je peux pas la mettre, mais bon. C'est la bougie d'avant. On s'en bat les couilles. Voilà, à partir de là, on revient sur le A, B, C. Tant qu'on prend pas la racine du flat, continuation. D'accord? Ce que vous voyez là à l'écran, c'est ce que je vous ai mis sur Discord. Ok? Voilà. Donc ici, excite la position au marché, vous fait vendre break-even la position. Et ça, faut en avoir conscience. Et peut-être qu'elle est là, la deuxième erreur. C'est de pas avoir acté
Le mieux aurait été de market sell, en fait, d'accord? Mais encore une fois, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, d'accord? Le tout, c'est d'en avoir conscience au final, d'accord? C'est pas vraiment grave de pas arbitrer ici. Donc, encore une fois, pas vraiment grave, ça dépend comment vous voyez le truc. Mais, donc la sécurisation en interne, elle était là. On a corrigé, on a donné la possibilité de re-rentrer en interne et on a validé la dynamique haussière, on a validé le pivot. Là, tant qu'on n'a pas pris la racine du top, tant qu'on n'a pas pris El Famoso Do théorie, vous noterez qu'on est pile poil sur la Do théorie. Tant qu'on n'a pas accepté ça avec du momentum ou une structure à la hausse, les probabilités sont malheureusement à la baisse, d'accord? Malheureusement à la baisse, ok? À partir de là, il n'y a plus rien à dire en fait. Voilà. À partir de là, il n'y a plus rien à dire. Ok? Que va-t-il se passer? Nous allons drop comme des petites merdes et nous allons chercher la RLZ, voilà, à UT supérieur, d'accord? Donc là, à UT en interne. Donc là, on est retour RLZ ici. Encore une fois, c'est pas tradable. Pour moi, c'était pas tradable ici. C'est encore moins tradable là, mais bon, faites ce que vous voulez. Encore une fois, j'ai dit c'est pas tradable ici et pourtant ça a validé le trade. C'est pas grave. Pour moi, c'est pas tradable. Je prends pas ça. Donc voilà, bottom, blablabla, blablabla. Ici, le scénario optimal ici, c'est bien entendu de valider la dynamique haussière, donc de valider ça en fait. On n'est pas censé prendre la racine de ce bottom. Là, on est en RLZ par rapport à ce momentum, donc oui, il faut reprendre la dynamique haussière. Vous voyez bien que la flèche là, elle est plus basse que la flèche ici. Parce que normalement, on n'est pas censé corriger ce up, donc déjà, ça casse les couilles. Là, le scénario optimal, c'est vraiment, OK, c'était pour rigoler. Tu vois, en fait, en gros, c'est un peu ça. C'est genre, si vous êtes long, OK, ce drop, c'était pour rigoler. On va pas valider le flat. Donc, on va pas drop et casser le bottom. Et on va se reprendre, d'accord? Encore une fois, c'est un scénario optimal. Les flèches bleues ne sont pas tradables. C'est marqué sur la légende à droite, hein, voilà. C'est les scénarios optimales, d'accord? Et on a conscience dans notre price action que on a plus de probabilité de valider ce flat, donc de casser le bottom, tant qu'on n'a pas repris la dynamique haussière, le 52 fibres, le bruit de marché, blablabla, d'accord? Et vous noterez qu'on est toujours dans le bruit de marché, d'accord? On est toujours dans le bruit de marché. Par contre, d'un point de vue monitoring, ici, il faut sécuriser parce qu'on a la dynamique haussière en interne. Encore une fois, je n'ai pas sécurisé. Et bien avoir conscience du flat. On monitore dans le sens inverse de notre trade. En étant long ici, je monitore bear. Je suis long ici. C'est pour ça que je vous mets, faites gaffe à ça. Parce que le plus probable, c'est malheureusement ça. On n'est pas en train d'avoir un momentum haussier. Vous comprenez ce que je veux dire? Suivre de tendance. On veut suivre des tendances. Là, la tendance, elle n'est pas dans mon sens. Elle n'est pas dans mon sens. OK? Et on s'est quitté ici. On s'est quitté, bam, sur cette bougie. Voilà, on s'est quitté ici, d'accord? Donc on y est là, dans nos scénarios optimal, machin, nanana. OK? Que s'est-il passé à l'impersil? Ça continue et ça vient pas chercher le scénario optimal. Donc pour l'instant, on est toujours sur le ABC sans problématique, blablabla. Là, on corrige beaucoup trop puissant pour que on puisse stipuler une RLZ. Et dans tous les cas, elle serait pas tradable. Je ne vais pas revenir dessus, mais toutes les RLZ ici sont pas tradables en fait, parce que normalement, elles sont tradables ici à UT supérieur. C'est pour ça qu'on est dedans. Bref, voilà, donc que se passe-t-il? Hop, boum, boum, ça commence à drop. Donc là, déjà, ça prend la racine de scénario optimal. Pas bon, pas bon, pas bon. Ah oui, alors attendez, non, excusez-moi. Je vous ai laissé avec un 38.2 là. Je vous ai laissé avec un 38.2 parce que le mieux, là, en full interne, le mieux, ça va être de rester sur 38.2. Ok? Il faut tenir ce 38.2. On continue, bam, ok, c'est bon, ça va, ça tient le 38.2. Là, on remonte le 38.2, on passe le 38.2, est-ce qu'il va clôturer? S'il clôture sur le 38.2, c'est pas bon signe. Oups, pardon. Voilà. S'il clôture sur le 38.2, c'est pas bon signe. 38.2, c'est la ligne jaune que vous voyez. Ok, donc là, boum, ça a clôturé au-dessus, très bon signe. Bam, ok, d'accord, bon, bah non. Voilà, ok. Voilà. Le mieux aurait été qu'on clôture sur le 38.2. Vous voyez le 38.2 là, voilà, c'était très bien. La bougie d'après, il n'y a même pas de recover, il n'y a rien. C'est bon. Au revoir à demain. Vous dégagez, au revoir. Et on vient directement mécher sous les bottoms, donc on invalider le scénario optimal et malheureusement augmenter les probabilités que le flat soit terminé et qu'on vienne effectivement défoncer les bottoms. D'accord? Donc là, on va pouvoir enlever la flèche bleue parce que le scénario optimal n'a pas été validé. Donc là, bruit de marché tant que blablabla. Là, les probabilités en l'état, d'accord? Les probabilités, vu qu'on vient de prendre la première poche de liquidité des boules, là, les probabilités avec cette bougie, écoutez-moi bien, les probabilités, c'est d'aller prendre la liquidité partout. D'accord? Les probabilités, là, c'est qu'on vient de prendre les stops ici, les stops ici, les stops ici. Donc, je vais me faire SL de trade. C'est ça, les probabilités. Est-ce que je peux exit au marché ici? Oui, c'est une très mauvaise idée, mais oui, je peux exit au marché ici. Normalement, vous n'avez pas à le faire parce que votre risque est pris en compte. D'accord? Vous avez déjà défini votre risque. Et en théorie, alléger la position, ça aurait été au breaker du top. Pourquoi pas en RLZ interne bear, mais il n'y a aucune raison d'aller cut ici. D'accord? Voilà. Et même s'il y a des breakers short, il n'y a pas moyen, il n'y a pas raison d'aller cut le long ici, d'accord.
Pourtant, on va dévisser. C'est pas grave. Par contre, il y a des stops, hein. Les stops sont là, hein, d'accord? Ok, est-ce que jusqu'ici tout va bien? On continue. Hop, ça continue. Ah, hop, oups. Ok? Donc ça me sort. Ok, donc là, poche de liquidité, bam, il prend tous les stops ici, ok, et le cours remonte. Pourquoi le cours remonte? Vous allez me poser la question, pourquoi le cours remonte, ok? Pourquoi là, on a une mèche de fils de pute, ok? Donc normalement, vous avez la réponse. Non, vous n'avez pas la réponse. C'est pas grave, je vais vous la donner, vous l'aurez pas, mais je vais juste reparler de ma poche de liquidité, là, voilà. Est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer pourquoi on monte là? Est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer pourquoi ça monte là? Quelle est la raison technique qui fait que ça monte? Allez, un effort, les bros. Euh, Il y a des mots qui font saigner du nez certains, t'inquiète. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Non, mais en vrai, c'est un peu ça. Et c'est pour ça. Et d'un autre côté, je trouvais ça vachement pertinent parce que le tweet du mec, en fait, il a un argumentaire marxiste et il arrive à le faire passer à des libertariens. Parce que justement, il n'utilise pas les mots qui font tiquer les oreilles. Et d'ailleurs, j'avais raison sur la vidéo avec. C'est pour ça que le bunker, je me demande s'il n'y a pas un truc de je veux faire des vues en fait. Mais bon, mais après, je peux pas dire ça parce que j'en sais rien, je m'en bats les couilles. Mais quand eux-mêmes ont utilisé le mot dictature du prolétariat, je me suis dit putain, c'est bizarre qu'un libertarien utilise le mot dictature. Mais bon. Donc, mais bon, bref. Et parenthèse fermée, si on repart sur du communisme, on va jamais s'en sortir. Mais en vrai, il y a combien de temps avant toucher ou pas toucher 112, 175, 112, 175, 112. Il n'y a pas de temporalité. Il n'y a pas de limite au truc. C'est une histoire de proba. La proba, ça arrivera jamais à 100%. La proba n'arrivera jamais à 100%. Quand on est ici, d'accord, quand on est ici, on veut un momentum bull, d'accord. Si je devais te mettre des probabilités, je dirais 99%, parce que je peux pas mettre 100, d'accord. 99% qu'on valide ça. Quand on est ici, 99% qu'on valide ça. D'accord? Quand on est ici, 50% qu'on valide ça. Quand on est ici, 20% qu'on valide ça. Quand on est ici, 5% qu'on valide ça. Et au final, on valide pas. Il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas de. Ça dépend du price action. Il n'y a pas de limite de temps. D'accord? Il n'y a pas de limite de temps en soi. On n'arrivera jamais à 100%, si c'est ça ta question. On n'arrivera jamais à 100% de probabilité d'avoir un top ici. Par contre, encore une fois, d'un point de vue wave et d'un point de vue trading, techniquement, là-dedans, c'est le plus accurate pour aller chercher bear, parce que là, le flat est correctif, le price action est correctif par rapport à la tendance. Et là, vous êtes en asymétrie positive depuis qu'on a cassé la racine du A. Prendre une position là-dedans avec un stop ici pour les targets ça, c'est une asymétrie positive, c'est légit. Et le trade est validé. Le flat est validé là. D'accord. Le fait gaffe à ça, on est venu faire ça et on a fait boum, on est remonté, d'accord, mais on a validé le flat. Voilà. Redis-moi tout. Redis-moi tout. To the moon. Ok, bon, ça c'est bear market signal, hein, les mecs, mais c'est pas grave. On est ça pour. Ok, mais c'est pas grave. Bref, sans entrer en panique mode. Faut pas rentrer en panique. Oui, oui, sans rentrer en panique mode, c'est en rapport avec ton message juste avant. En vrai, combien de temps avant de toucher machin sans rentrer en panique mode? Le mode panique, il est pas bon de base, hein. J'ai répondu en même temps. Ok, c'est cool. Ouais. Bon, bref. Chasse de stop, remplacement des ordres de vente par des ordres d'achat. Chasse des stops, remplacement des ordres de vente par des ordres d'achat. J'ai du mal un petit peu à comprendre ce que tu as voulu dire dans la syntaxe de ta phrase, mais en soi, oui, c'est plus ou moins ça. En fait, ce que je vais vous expliquer, c'est très simple. En fait, c'est de la mécanique, hein, d'accord? Les gens longs ici, non, comprenez bien un truc. Les gens longs ici, les gens longs ici, les gens longs ici ont tous leur stop ici. Ceux qui ont des stops qui n'ont pas MDR. Ceux qui n'ont pas stop se feront liquider après la cascade de bâtards qu'on va faire, mais c'est pas grave. Ok, mais normalement, tout le monde a son stop ici. La gestion de risque, elle est là. C'est très important ce que je dis. La gestion de risque, elle est là. Donc là, il y a une énorme poche de liquidité. C'est pour ça que les youtubeurs de merde vous tracent des trends de merde et vous expliquent des poches de liquidité, mais on peut pas les trade. Donc en fait, c'est génial, merci. Mais on est content. Donc on sait qu'il y a des, en fait, il y a des liquidités sous ces bottoms. Oui, d'accord. Est-ce que tu veux que ça m'apporte moi dans ma plus-value de truc, tu vois? Encore une fois, ce que je vous explique là en interne est beaucoup plus important que vous expliquer qu'il y a une poche de liquidité là, GG Wellplay, tu vois. Parce qu'encore une fois, quand on est ici, vous expliquez qu'il y a une poche de liquidité là, d'accord, vous en faites quoi en fait? C'est là qu'il fallait short, vous pouvez pas short les breakers. Quelqu'un qui a short le breaker ici, bah, il s'est fait lever la position comme une merde. Enfin, bref. Donc en fait, la poche de liquidité, c'est très simple. En fait, là, il y a des ordres stop, il y a des ordres stop
des gens qui ont long ici, ici et ici. Je vais le simplifier. Les gens qui ont long ici, ils ont leur stop là. Les ordres stop des paris longues, qu'est-ce que c'est? C'est des ordres d'achat. Pardon, excusez-moi, c'est des ordres de vente. D'accord? C'est des ordres de vente. Vous vendez de manière forcée. Attendez, je suis fatigué. J'ai un putain de café qui est froid, bordel, fait chier. C'est des rebonds, parce que je suis en train de faire le café. C'est des rebonds organiques, d'accord? On bounce ici parce qu'il y a une prise de liquidité. D'accord? On bounce ici parce qu'il y a une prise de liquidité. Le fait qu'on bounce là-dedans veut pas dire que c'est racheté. Ça veut pas dire que enfin, ça veut pas dire que c'est racheté. Ça veut pas dire qu'il y a de la force acheteuse, ça. D'accord? C'est juste organique. Il y a une poche de liquidité, on prend, on rebondit. C'est organique. Après, rien ne change par rapport à la TA. Ça veut dire que, alors, rien ne change par rapport à la TA. Le flat ABC ici a été validé, d'accord? A été validé. Donc oui, la drop est peut-être finie, on va au front run to the moon, pas de problème. En revanche, vous noterez qu'il faut descendre la théorie parce que votre impulsion, elle est là. Et là, on est rentré en impulsive totale, vu qu'on a pris l'ancien bottom, d'accord? Donc là, on va revenir avec notre théorie. Et en théorie, en théorie, on va redescendre la théorie ici. Théorie qui se retrouve là, d'accord? Et en théorie, c'est beaucoup de théorie, hein. En théorie, ici, c'est la zone à défendre des bears, d'accord? Donc là, on a juste donné la possibilité au momentum bearish de contrôler le cours, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, la balle est dans la main des bears. Vraiment, tu vois. Alors que pourtant, nous sommes dans des RLZ bullish. Mais comprenez bien quelque chose. La mèche ici, elle est venue break les bottoms. Donc elle a chopé le bruit de marché. D'accord? Elle m'a exit du trade. Je vais enlever l'average. Je vais le laisser parce que je vais vous le montrer par il m'a enlevé il a pris la racine de l'impulsion. Donc la RLZ ici est fausse. Ok? Donc la RLZ, je remets, la RLZ ici, elle est fausse. Enfin, elle est fausse, elle est invalidée du moins. Ok? Donc normalement, les gens placés là, ils sont sortis parce que votre gestion de risque, elle est là. D'accord? Donc oui, c'est chiant quand vous êtes en position et que vous prenez votre stop et que ça remonte directement derrière, ça vous casse les couilles. C'est normal, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. L'erreur, c'est pas de vendre ici. Vraiment, l'erreur, ce n'est pas de vendre ici. Pourquoi c'est pas une erreur? Parce que c'est votre gestion de risque. Donc normalement, vous êtes obligé. C'est pour ça qu'il y a du bounce dessus en fait. Votre gestion de risque, elle est là. L'erreur par rapport au trade qui a été pris, c'est une fois qu'on est rentré en position, de ne pas sécuriser sur l'interne, d'accord? Et une fois qu'on a un momentum qui n'est pas dans notre sens, de ne pas légitimer le flat à la baisse, d'accord? D'accord? Donc en théorie, ici, quand on est venu chercher la RLZ en interne et qu'on est remonté, on aurait pu mettre nos stops ici. Mais encore une fois, par rapport à la position que je joue, mettre le stop là, mettre le stop là, mettre le stop là ou mettre le stop là, je m'en bats les couilles. Voilà. C'est un échec, tant pis, etc. Donc pour moi, les erreurs, c'est de ne pas sécuriser ici, de ne pas sécuriser ici parce qu'on reprend l'interne. D'accord? Donc mon erreur, c'est de ne pas prendre profit là et de ne pas prendre profit là. Ce n'est pas de prendre mes pertes ici. Ok? Prendre les pertes, c'est jamais un problème, hein. C'est vraiment le SL est vital. On ne peut pas trade sans stop, hein. C'est vraiment vital, hein. Donc à chaque fois que vous verrez quelqu'un vous dire, en fait, quand quelqu'un vous pose un chart et qu'il n'y a pas de SL, vous demandez le SL au mec, en fait. Si le mec vous répond, j'ai pas de stop, il y a un problème, tu vois. Bref, il y a vraiment un problème, mais on se parle. Donc là, on est sur d'autres théories, blablabla. Je vais effacer la sécurisation en interne, je vais effacer les flèches bleues parce que vous avez bien compris qu'on a invalidé. Je vais enlever ça et vous comprenez bien, encore une fois, que là, on n'a pas eu un momentum équivalent à l'impulsion, on a eu un move correctif, voilà. Bam, 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 bam. Ok? Donc c'est à peu près tout. À partir de là, ce tuto, elle est finie. Bisous, Bambina. Ok? D'autorie, blablabla. Je vais pouvoir enlever la flèche jaune. Hop.
Pardon. Hop, hop, hop. Voilà. Ok, donc cette RLZ ici, elle est toujours. Bon, attendez, parce que ça a décollé n'importe comment. Je sais pas pourquoi ça me l'a décalé comme ça. Hop, voilà. Cette RLZ, elle est toujours légit, d'accord? C'est toujours légit. On a. Non, c'est pas légit, on l'a pris. Bah alors, comment vous faites pour vous faire défoncer sur le drop, là? Je comprends pas. Bon, ok. Donc la RLZ est finie aussi, d'accord? La mèche là, elle vient purger toutes les RLZ. Il n'y a plus rien, d'accord? Donc là, il n'y a vraiment plus aucune raison d'aller open long, hein. Vraiment plus aucune raison, d'accord? Si le marché donne une dynamique haussière, d'accord? Donc vient péter ses tops là, d'accord? Donne une dynamique haussière, reprend la dos théorie et corrige derrière, on va pouvoir rentrer. S'il prend pas la dos théorie et qu'il corrige l'interne, je peux pas le jouer. D'accord? Je peux pas le jouer. Je me serais payé la position et je serais pas en loss, je rejouerais la position même s'il corrige avant de prendre la dynamique. Le fait qu'il m'ait sorti en SL par règle, d'accord? Par règle que je m'impose, hein, bien entendu, je peux pas reprendre le trade ici, d'accord? Donc j'ai besoin à minima d'une reprise haussière et encore, même là, je pourrais pas le prendre. D'accord? Donc ça, je peux l'enlever, on s'en bat les couilles. Ça, je peux l'enlever, ça, je peux l'enlever. Ok? Voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Il n'y a pas de signaux M15 et ça, c'est pas joli, ça fait bien chier, mais il n'y a pas aucune raison de rentrer, aucune raison de rentrer, aucune raison de rentrer. Et ça, c'est bearish et ça fait chier, d'accord? Il n'y a vraiment aucune raison de rentrer. Là, il faut accepter le, le chart, hein, d'accord, et comprendre que le long ici n'est pas passé et que la probabilité, malheureusement, c'est que le drop, du coup, soit pas fini. Si le drop n'est pas fini, on a une forte chance d'aller chercher El Famoso RLZ à UT supérieur. You understand that? D'accord? Ça, c'est important, hein. Ok? Donc maintenant, vu qu'on m'a SL ici, d'accord, je ne reprendrai la position que là. Voilà. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir la prendre, la position là? That is a fucking question. Le mieux, là, le mieux, d'un point de vue, mais là, je vais fantasmer complet, d'accord? Le mieux, pour qu'on puisse aller là-dedans, c'est que pour pouvoir long là-dedans, c'est que le move ici soit correctif. Pour que le move ici soit correctif d'un point de vue wave, là, vous avez une impulsion A, B qui vient casser la racine du top, et on attend le C, même si le C vient chercher la racine du A séparément, on ne comprend pas la racine de ça, d'accord? Et la continuation. Si on a ça, si on a un momentum, si on a un momentum haussier, le mieux étant qu'ils prennent le top ici, mais bon, bref. Si on a un momentum haussier ici et qu'on redrop derrière, ce sera beaucoup plus serein d'aller chercher long ici. Si on drop là, si on drop directement, si on drop sans réussir à remonter, si on drop là, si on drop, ça c'est un A. Et jouer long là-dedans va devenir beaucoup plus risqué. Encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus risqué. Et je reviens à ce que j'ai dit au début. Attention aux mèches là. Parce qu'il n'y a pas de mèches sur les brokers. C'est juste des prises de liquidité, ça. Donc c'est très compliqué de trade ici parce qu'on ne peut pas gestionner son risque en fait. Le bottom ici n'existe pas. C'est ça qui est un peu casse-couille, d'accord? C'est un peu casse-couille, beaucoup même, d'accord? Voilà, c'est à peu près tout. On a aussi à noter le VWAP onshore là, d'accord, qui est très important et que normalement on va pas vite, hein, d'accord. Normalement on retourne pas chercher ça. Si on retourne chercher ça, c'est qu'on le break. Du moins les probabilités seront de ce côté-là, d'accord. Donc là on va continuer à avancer, mais on va avancer rapide, hein. Là, il essaye de reprendre les 50, il n'y arrive pas. Boum, boum, boum. Ok. Donc là, il a pas pris les 50 avec un momentum. Il a pas pris le 50 avec une structure corrective qui break. D'accord? Il est venu chercher les 50 et il a drop. Alors, il est venu chercher les stops ici et encore, par rapport au flat A, B, C, la racine de stop, elle est là. Donc, si c'est invalidation par target, il prend la target et il vient pas chercher l'invalidation et on continue. Parce qu'il a toujours pas repris la racine de l'impulsion. Mais ça, on s'en fout. C'était pour ceux qui étaient short et qui monitor short. Pour ceux qui cherchent long, encore une fois, vous avez besoin qu'ils donnent du momentum au-dessus de ça ou qu'ils donnent une structure corrective avec breaker. Donc si ça, c'est votre structure corrective, vous avez besoin que le cours break, qu'on clôture au-dessus de ça. On a besoin que ça clôture. Est-ce que ça a clôturé? Non. Est-ce qu'il y a plein de bougies à la Turbo Moon? Non. On a juste une putain de mèche à la con et c'est réintégré et réavalé directement, d'accord? Donc là, il y a RLZ en interne par rapport à ce move. Moi, je vous dis, je peux pas la prendre parce que je suis en cumulative loss. Celle-là, elle est tradable. Contrairement à celle-là, contrairement à celle-là. Celle-là, elle est tradable. Je peux pas la prendre. Je suis en cumulative loss. Et dans tous les cas, je ne reprendrai pas avant qu'on vienne chercher la RLZ ici, d'accord? Mais c'était pour que vous compreniez l'interne. D'accord? Donc on a toujours le 50 qui tient d'auto théorie, blablabla. Et là, on va continuer à descendre cette merde. Et on va descendre cette merde jusqu'à la fin de la vie. D'accord? Et c'est ce qu'on va le descendre jusqu'au fond du bear market aussi. Ça va être. Voilà, voilà. Donc,
Pourquoi les stops, c'est important? Pourquoi les stops, c'est important? Parce qu'en fait, normalement, vous avez stop ici. C'est cette mèche qui vous a fait stop. Vous voyez en interne, le rebond derrière, ça peut faire FOMO les gens. Se dire, ah putain, le bottom, il était là, j'aurais pas dû acheter ici, je vais all-in, etc., etc. Mais en fait, on s'en bat les couilles. Encore une fois, il faut acter ce qui s'est passé. On aurait dû tenir le bottom là. Le fait qu'on l'ait pas tenu, ben, c'est que c'est vert, en fait. Pourquoi vous voulez absolument turbo des gènes comme des Mongoliens, là, tu vois? Il y a un côté revenge trading qu'il faut pas avoir non plus, tu vois. Le long legit, il est là. Qu'il soit SL ou pas, je m'en branle. Le long legit, il est ici. Il est pas ailleurs, en fait. Ok, là on vient contact VMC. On vient contact VMC la blanche c'est clôture weekly, mais on s'en bat les couilles. Là on vient contact, pas VMC, excusez-moi, view point short. Donc déjà c'est pas bon signe. Là il va falloir comparer avec les indices, tu vois. Et si je prends, si je prends l'indice, tu vois, on n'est pas sous bottom. On n'est pas sous bottom et c'est très important que le bottom ici tienne. Si le bottom tient pas là, ça commence à devenir vraiment problématique. Du moins à UT, je considère ça comme un dead cat bounce. Hein, si on clôture sous cette bougie, sous cette mèche sur spot, dead cat bounce, c'est normalement bear market tant qu'on ne reprend pas les 116 000 sur BTC, tant qu'on ne reprend pas ce top là. Allez, je le refais. Si on casse ce bottom, tant qu'on ne reprend pas ça, c'est bear market. D'accord? Bear market, BTC sub 30 000. Hein, mais voilà, soyons violents un peu dans nos propos, tu vois. Voilà. Mais encore une fois, vous comprenez bien que nous sommes j'ai merdé, bon, bah, qu'il est là, voilà. Vous comprenez bien que par rapport au chart que nous tradons, oui, la zone ici, elle est achetable. Si on va dans cette zone, on aura validé le dead cat bounce en time frame supérieur. Donc malheureusement ici, les probabilités, ça va être le bounce, d'accord? Si le bounce met du temps, range là-dedans, reprend pas la DO théorie, eh ben les probabilités, c'est la baisse. Si on perd les bottoms, blablabla, bla, 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 ok? Même logique, il n'y a rien qui change. Hop, le chat vite fait. Dernière opportunité, ouais, c'est la dernière. La RLZ, la zone verte, là, les boîtes vertes, c'est les zones optimales d'entrée parce que techniquement, les probabilités sont dans votre sens. D'accord? Et au final, même en ayant pris le SL, c'était dans notre sens. Ici, on est censé bounce, on a bounce. On a validé une fois, deux fois, trois fois. Deux fois, parce que là, il y a la mèche. Ok? Donc, c'est validé en interne. C'est comme le dead cat. Ouais, je la flemme. Mais en théorie, voilà, on a eu un bounce. Ok, on a rebondi. Maintenant, c'est un rebond de chat mort, tu vois. C'est le principe, quoi. C'est là, on a rebondi, mais en fait, non, le chat, il est mort, tu vois. Et il a crevé, en fait. Il n'y a pas de to the moon. Il a crevé, le chat. Et c'est un peu ça, hein, en vrai. C'est pour ça qu'à UT supérieur, ça nous intéresse énormément, parce que si le chat a crevé, c'est qu'on est en bear market, en fait. Voilà, pas sur du M15, mais la grosse UT, ça va donner ça. Hein. C'est pour ça que pour moi, c'est très, très important. D'ailleurs, vous noterez que Froment l'a pas dit en public, mais il l'a dit aujourd'hui, hier. Je l'ai mis sur l'Opium, là. J'avais pas vu la vidéo, je l'ai regardé hier. Bref, je l'ai pas regardé hier, pardon, je l'ai vu. J'avais pas vu la vidéo hier, je l'ai regardé aujourd'hui. Il est excite sur ses positions spéculatives. Roman qui excite sur les positions spéculatives, c'est vraiment pas bon signe. Voilà, voilà. Je dis ça, je dis rien, on reviendra dessus si j'ai le temps de faire le spot, ok? Donc là, l'interne, de l'explication de l'interne, il est fini, ok? Donc qu'est-ce qui s'est passé et tout, ça aussi je peux l'enlever parce que c'est dead. Alors attendez, on va même pouvoir prendre le Fibo ici parce que là, on est en UT supérieur. Hop, voilà, là on repart sur la même logique, d'accord? Donc là, on avait notre Do théorie par rapport à notre RLZ. Là, on a notre Do théorie par rapport à notre RLZ, d'accord? Vous comprenez ça? Fractal. Là, on avait la Do théorie par rapport à la RLZ. Là, on a la Do théorie, d'accord, 50 là, par rapport à la RLZ ici, là. D'accord? Vous comprenez ça? Donc, hit VWAP on short, etc., etc. Le mieux, c'est qu'il bounce ici, d'accord? Vraiment, le mieux, c'est qu'il bounce ici. S'il bounce ici, peut-être que... Alors, attendez. Hein. S'il bounce ici, peut-être que en interne, il va me donner la possibilité de rentrer pour pouvoir jouer un long, d'accord? Ou alors, il va pas me donner la possibilité, il va front run to the moon. S'il front run, c'est mieux. You know that? Attendez. Ah, bon, on n'aura pas le temps de faire la suite. Je vais devoir vous laisser, on va pas avoir le temps de faire la suite. C'est pas grave, j'aurais fait l'interne, il nous restera le trade en cours et le spot. D'accord, le mieux c'est qu'il bounce ici. Si bounce pas ici, il va nous donner la possibilité de rentrer, mais malheureusement par rapport au spot, ce sera pas le mieux et on va enclencher les scénarios baissiers, blablabla. Ok?
Donc je continue, j'avance le chart, boum, 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 voilà, il veut pas, il veut, il veut pas, il veut, il veut pas, il veut, et il veut pas. Et là, il vient chercher RLZ. Ouais, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Arrête, arrête. Voilà. Mais là, il vient chercher RLZ, ok? Donc, il vient chercher RLZ de manière impulsive. Il a pas corrigé. Donc, encore une fois, je vous avais dit ici A, B, C ou un C avant le drop. Mais on a fait que drop. Donc là-dedans, malheureusement, c'est impulsif. Buy ladder là-dedans, avec les stops ici, c'est légit, mais c'est très dangereux, d'accord? Donc moi, je le prends pas, hein, parce que là, il y a trop de momentum. Je le prends pas. Par contre, dès qu'on vient chercher les 78, je dis bon bah je peux pas ne pas le tenter en fait, d'accord? Je peux pas ne pas le tenter. Là, on a fil, là, je vais le prendre. Donc j'ai in long là. Le trade que vous voyez, ça va être ça, d'accord? Ça va être ça. Encore une fois, c'est l'objectif, c'est pour définir le ratio et définir la size. Mais encore une fois, si ça se trouve, le cours va juste faire ça, valider ça et drop derrière, on sera payé, etc., etc. Si ça se trouve, il va juste aller là-dedans, on va mettre la position break-even, il va drop, blablabla. Ok, ce qui est le cas hein, d'ailleurs. Je suis break-even sur la position, si on drop maintenant, c'est break-even. Ok, donc on finit à descendre ça ici. Voilà. Ok, là maintenant je vais vous rafficher le graphe où on est maintenant. Hop, et on va le faire vite fait en diagonale. Vous comprenez que là, on est en train d'évoluer sous le VWAP onshore, ça c'est vraiment pas bon, d'accord? On n'arrive pas à reprendre les anciens pivots, blablabla. Le 38.2 est important à défendre. Vous voyez que là, ça contracte la volatilité sous 38.2. Il y a moyen qu'on vienne chercher les 38.2 pour remonter, mais ça va être une catastrophe, hein, d'accord? Donc on peut choper la RZ de smooth, c'est pas un problème, blablabla. Là aujourd'hui, ma position, je l'ai remontée, je suis break-even sur le trade, d'accord? Parce que j'ai flippette un peu sur le move là. On va revenir break-even ici. Hop, pardon. D'accord? Là, j'ai passé la position break-even parce que j'ai peur du trade. Ok? Parce que ça, c'est vraiment pas beau et c'est pas cool. Ok? Donc, on peut très bien chercher les stops et remonter, mais bon, on s'en bat les couilles. Ok? Peut-être je reviendrai dessus demain, mais en soi, l'explication est terminée pour l'interne. Là, pour l'instant, si vous êtes initié, normalement, vous vous payez, vous mettez du partiel sous 38.2, blabla, vous faites des trucs là. Ok? Attendez 2 secondes, je coupe le micro, je vais devoir vous laisser là.